Des alliances, c'est des systèmes qui contrôlent ce monde. Et les éléments de l'alliance, j'ai énoncé la loi. Le deuxième élément, l'autel. En fait, les autels sont les éléments les plus importants dans les alliances. On parle généralement du sanctuaire, les temples, les tabernacles. Mais en fait, le sanctuaire n'est qu'une demeure pour abriter l'autel. Regardez, il peut y avoir des autels sans sanctuaire. Notre ami Jacob arrive à Luz. Il trouve une pierre, il est fatigué du voyage, le soleil se couche, il décide de passer la nuit là. Il n'y avait aucun bâtiment, aucun hangar, aucune tente. Mais la suite des choses nous révèle que c'était un hôtel. Et lui fait la promesse, en ces lieux, je bâtirai ta maison. Genèse 28, 10 à 22. Donc je donnerai un abri à cet hôtel. L'hôtel existait déjà. Donc un sanctuaire n'est que l'abri, une manière de valoriser l'hôtel, ou de le décorer, ou de l'embellir, ou de le rendre attractif. Enfin, un sanctuaire. Mais il y a des hôtels sans sanctuaire. Ils ne sont pas moins, ils ont la même efficacité. C'est peut-être l'élément. Bon, pour ne pas exagérer, c'est l'un des éléments les plus importants des alliances. Les hôtels sont le moyen par lesquels vous pouvez conquérir des terres, des territoires, des terroirs et exercer votre influence. Dieu dit à Israël, nous l'avons lu, Exode 19, 5 à 6. Si vous gardez mon alliance, et dans cette alliance-là, il est supposé qu'un élément, c'est l'hôtel. Si vous bâtissez mes hôtels, je vous donnerai le contrôle des territoires où vous vous serez établi. Et le diable dit à Jésus, regarde le royaume de la terre et la gloire, cela m'a été donné. Comment je le possède? Comment je le maîtrise? Au moyen des hôtels établis par l'alliance que je conclus avec ceux qui se sont prosternés devant moi. C'est ce qu'Abraham a compris. L'Éternel lui parle, il bâtit un hôtel. Il se transporta de là vers Haï. Et en Bethel à l'Orient, il bâtit un autre hôtel. C'était une manière de posséder la terre. L'hôtel sont des aéroports des esprits. Ce sont également des demeures des esprits. Et le diable contrôle la terre, le royaume de la terre, moyen des hôtels. Il n'a pas pu établir son hôtel au sud. S'il avait gagné la guerre contre Michael et ses anges, il aurait établi son hôtel. Et si son hôtel est établi, il aurait mis son trône. Et il y aurait toujours guerre là au sud. Mais il n'a pas eu la possibilité. Il ne fit pas trouver le plus fort. Le précipita. Il arrive sur la terre, il établit des hôtels. Et il place son système. L'expression est devenue dans le monde chrétien très très populaire. Bâtissons un hôtel. Tu dois bâtir un hôtel. Nous allons bâtir un hôtel. Bon, dans les langages vulgaires, ça se comprend. Une offrande n'est pas un hôtel. Un sacrifice n'est pas un hôtel. Serait-il $1 million? Une prière n'est pas un hôtel. Une déclaration n'est pas un hôtel. Même Isaac lui-même n'est pas un hôtel. Ce sont des sacrifices qu'on place sur l'hôtel. Donc il faudra commencer par bâtir ou détruire les hôtels. Et des sacrifices viennent après. Et ce sont des choses dangereuses. Et des sacrificateurs doivent comprendre. Je ne blâme pas les langages. C'est des langages vulgaires et populaires. Quelqu'un t'apporte un message. Il te dit après tu dois bâtir un hôtel. Et toi tu penses que l'argent que tu donnes ou le fait que tu fais, c'est ça l'hôtel? Non. Ça c'est le sacrifice. Mais on le met sur quel hôtel? Ce n'est pas le sacrifice qui sanctifie l'hôtel. C'est l'hôtel qui sanctifie le sacrifice. Il y a des choses qui n'est pas autorisé à tout le monde de le faire. Même ceux qui le font n'ont pas le mandat de le faire vis-à-vis de tout le monde. Des onctions d'huile, des hôtels, des impositions de main. Oui, tu donnes ton argent, tu fais ton V. Mais sur quel hôtel cela est placé? Tu ne sais pas. Toi tu dis je bâtis un hôtel. Tu n'as pas bâti un hôtel. Tu as apporté un sacrifice sur l'hôtel. Mais quel hôtel? Écoutez-moi. Un hôtel est tout un système. Écoutez-moi. Dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, dans nos écoles, dans nos entreprises, dans nos communautés, dans nos provinces, passant par nos communes, dans nos nations, dans nos continents, dans ce monde, il y a plusieurs hôtels. Le contrôle de l'influence, la domination passe par les hôtels. Passe par les hôtels.
Ça ne demande pas d'être un homme spirituel. L'atmosphère spirituelle dépend d'un lieu géographique à un autre. Des gens qui voyagent, des gens qui bougent. Et même dans une même ville. Des gens qui ont l'habitude d'être à gauche, à droite dans les différentes églises. À toutes les conventions. Ils vous diront que les atmosphères sont différentes. Il y a des endroits quand vous arrivez, pour la première fois, il vous faut une nuit de prière pour établir, démolir des hôtels existants. Des hôtels. Fabrice, je suis en train de dire, ton jardinier, ton domestique peut bâtir un hôtel chez toi à la maison. Et cet hôtel peut posséder ta maison et commencer à exercer une influence négative. C'est ta maison, mais c'est son hôtel qui fait la loi. Dans chaque endroit où il y a un hôtel contraire à tes intérêts, c'est-à-dire du camp adverse, il y a plus de chances, si cet hôtel n'est pas détruit, affaibli, qu'il exerce plus d'influence. Non, Papa Paulin, je vais le dire différemment. Je voulais dire ceci. Les hôtels n'exercent pas l'influence simplement sur les contractants de l'alliance ou ceux qui adhèrent à ces alliances. Les hôtels exercent l'influence sur l'étendue géographique d'où leur périmètre d'opération est défini. Peu importe qui entre dans cet hôtel, il y a des lieux de travail où les boss, ou les patrons, ou même un des travailleurs, bâtit un hôtel. Et dans le clause de l'alliance dont régit cet hôtel, tout le monde travaille pour son enrichissement en lui. Et personne ne se lèvera. Peu importe ce que tu gagnes, tu ne fais rien avec. Ça doit lui revenir. Et quand tu vas travailler dans cet endroit-là, tu as besoin d'affaiblir cet hôtel jusqu'à le détruire s'il le faut. Si tu es juste de passage. Donc quand tu vas en mission de service, surtout des missions d'audit, des missions de contrôle, des missions de ceci, qui révèlent des choses, les gens ne seront pas contents. Et s'ils ont des hôtels dans cet endroit, comme disent les Kim, pas seulement comme ça. Tu dis je ne vis pas ici, c'est juste pour une semaine. Non, tu dois affaiblir, sinon démolir des hôtels qui existent. Sinon tu vas te retrouver, tu n'as pas prié de 21h, tu te réveilles à 6h, tu dois te laver vite, aller au travail. Et tu attribues ça à la fatigue du voyage. Alors que c'est le poids de l'hôtel qui est associé. Il y a plein des hôtels dans le terroir, dans des territoires. Quelle que soit ton onction, l'hôtel a une influence. Selon le temps qu'il a duré, selon comment on l'a nourri, comment on l'a renforcé. Et il exerce l'influence. Tu ne peux pas. Comme ça, aller dormir ici aujourd'hui, demain tu dors là-bas. C'est fait qu'il y a des circonstances qui peuvent t'obliger à dormir à un endroit donné. Mais quand tu y arrives encore, tu dois être sûr avant de dormir que tu as fait le travail qu'il faut. Qui entend ce que je dis?